Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le murmure du bélier pour ce mois de février 2019. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de faire ce premier tirage des énergies des signes du zodiaque avec vous. Donc, je nous ai tiré 12 cartes de l'oracle des portes de l'intuition pour un petit peu voir la note sur laquelle le bélier vibre pour ce mois de février. Et alors, moi j'ai bien l'impression qu'en ce début d'année, vous avez envie de vous créer une nouvelle vie, les béliers. J'ai l'impression qu'il y a une vie qui vous ne ressemble plus. Comme si vous aviez décidé de lâcher prise sur des personnes ou des situations, sur des difficultés. Comme si vous vouliez coûte que coûte réaliser vos rêves. Je vous dis ça parce que j'ai eu d'abord la carte de la nouvelle page. Je ne sais pas si on voit bien. Ensuite, on a eu la fin du passé. Donc, et avec la carte de l'amour, c'est ce qui me fait dire que c'est par rapport à des relations que vous voulez tourner la page et que vous voulez créer justement cette nouvelle page. C'était un peu les énergies de la dernière pleine lune. Hein. C'était couper les liens qui nous rattachaient à des situations ou à des personnes, quelles qu'elles soient, qui ne nous correspondaient plus. Et pour ça, moi, je crois que vous l'avez compris. Vous avez compris que vous devriez, que vous deviez vous tourner vers ce qui vous fait vibrer réellement et laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus. Mais pour y arriver, vous devez être à l'écoute. Mhm. Oui, oui, à l'écoute. À l'écoute de vous-même, de votre conscience, de cette petite voix intérieure euh, qui vous murmure où aller. Et il faudrait peut-être en face décider de l'écouter. Parce qu'il n'y a qu'en l'écoutant que vous vous donnerez les moyens de vous débarrasser ou de vous défaire. Parce que débarrasser, c'est pas le mot, mais de vous défaire de ce qui ne vous sert plus, de ce qui ne vous rend plus heureux. Des relations qui n'évoluent plus, où il n'y a pas d'échange authentique. C'est le genre de relation qui génère des problèmes. C'est ce que je ressens très très fort. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce que je ressens. Des ouais, qui génèrent des soucis dans votre vie. Et vous avez décidé d'être un peu plus en retrait face à ces relations. Comme si vous aviez décidé de dire non aux relations qui tournent à la bataille, aux relations qui sont agréables un jour et désagréables le lendemain. Vous ne voulez plus donner de l'énergie à des relations, aux choses comme aux genres qui n'en valent pas la peine, qui ne vous rendent pas heureux. Et c'est très très juste, parce que donner de son énergie dans des relations qui n'évoluent pas et qui ne mènent qu'à la bagarre ne font que stagner. Ça ne nous permet pas de grandir, ni d'apprendre ou de découvrir de nouvelles choses. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Et ici, moi, j'ai la carte du choix. J'ai la carte de la manipulation. Évidemment, c'est la manipulation mentale. C'est le fait de maîtriser des pensées négatives. Et on a encore la carte de la maîtrise ici. Et moi, c'est ça qui vient me dire que vous hésitez. Que vous hésitez. Vous essayez peut-être de trouver des solutions pour prendre certaines décisions. Il vous manque peut-être des informations, je ne sais pas. Vous avez peur de vous lancer. Et je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Je ne sais pas si c'est sentimental, si c'est familial. Oups, il y a une carte qui est tombée, c'est pas grave. Si c'est sentimental. Mais quoi qu'il en soit, quand on effectue ce genre de réflexion mentale,
il faut faire attention à trouver le juste équilibre. Vous savez, l'équilibre, il peut être que en nous, il n'est pas à l'extérieur. Il s'agit vraiment de devenir le créateur de votre vie ici. Parce qu'on a... les cartes ici viennent nous conseiller au bélier qui est en nous, si vous voulez faire... si vous voulez vous le reconnaître comme ça, de méditer plutôt que de mentaliser. C'est vraiment... faire le poids sur ce que vous voulez encore dans votre vie et ce que vous ne voulez plus. Et je pense que ça, vous le savez. Je pense que ça, vous l'avez conscientisé. Le problème, c'est que j'ai la carte de l'égarement, moi, ici. L'égarement et puis la carte de l'action. Donc, avec la méditation, on vient vraiment vous dire, vous donner le conseil de... excusez-moi, de ne pas vous focaliser sur le passé et de peut-être vous concentrer un peu plus sur ce que vous voulez réellement, vous. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Je pense que c'est vraiment un mois pour vous, pour les béliers, de changement, de renaissance. On a eu la carte de la renaissance, hein, avec ce beau diamant là, vous voyez. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et ça ne peut être que positif puisqu'on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels. De votre potentiel, pardon. Et en d'autres decks, on a encore la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile. Vous provoquerez de véritables coups de chance. Ça, c'est ce que certains d'entre vous vibrent actuellement. On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, j'ai reçu énormément de messages privés me demandant de faire des tirages sentimentaux. Je ne sais pas si... Écoutez, moi je fonctionne comme ça. Il faut savoir que je fais pas de carte de... Je fais pas de divination, je fais pas de voyance. Pour moi, les cartes ne sont qu'un support pour nous aider tous à débloquer certains blocages qu'on pourrait avoir, conscients ou inconscients. Je pense que toutes ces cartes et tous ces oracles qui sont magnifiquement bien réalisés et écrits ont des messages tellement forts parfois qui peuvent nous faire conscientiser certaines choses qu'on a du mal à conscientiser par soi-même. Mais je ne fais pas de voyance. Je ne vais pas vous annoncer que vous allez vous marier dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois et avoir 10 enfants. C'est pas mon rôle. Moi, je vous donne les informations qu'on me donne au présent, parce que pour moi, votre passé et votre futur sont dans votre présent. Et j'espère que ça résonnera pour vous aussi. Donc, on va simplement demander ce qui se passe pour les béliers pour ce mois de février 2019. Et nous verrons bien si ça parle de sentimental. De toute façon, j'ai quand même des cartes... je vous ai quand même sorti des petites cartes oracles des amoureux, hein, des anges de l'amour. Je vais essayer de faire plaisir à tout le monde. Alors, les béliers, s'il vous plaît, pour février 2019.
Oups, ça saute. J'ai la carte du verdict. La carte des projections. Vous savez, le verdict peut correspondre un petit peu à la carte du jugement dans le tarot. Enfin, il y en a qui la voient comme ça. Maintenant, sans savoir de quoi ça parle, c'est un petit peu difficile de dire. Hein. On va voir. Donc, nous avons le verdict. Donc le verdict peut correspondre à une décision. Une décision, le résultat, un jugement, comme je vous disais, une réponse ou le bilan. Les projections, la famille, ça a peut-être un rapport avec... on a la carte de la femme, alors je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, ça peut vous parler, ou peut-être une femme de votre entourage ou de votre famille. Accusation, fatalité. Si vous êtes une femme, vous vous êtes peut-être sentie accusée, attaquée. On vous a peut-être fait des reproches ou vous en avez fait. C'est possible. On a la carte de la fatalité ici, de la distance. Il y a peut-être une femme qui s'est fait accuser ou qu'on a pointé du doigt, vous voyez. La carte de la fatalité, pour moi, c'est la carte de la destinée. Bon, ça peut aussi effectivement parler d'obstacles, d'infortunes, de pertes. Mais bon, avec la carte de l'accusation et de la distance, il y a peut-être eu effectivement... on va aller demander un peu plus d'informations. Une carte de l'instabilité. Vous savez, la carte de la projection, ça pourrait nous parler aussi de la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres. Et donc, le jugement peut-être envers autrui. D'où la carte de l'accusation et du verdict. Ici, on a quand même une victoire. Mais on nous parle de fatalité, de distance et d'instabilité. Il y a peut-être eu... Alors, la famille représente beaucoup. Hein. Ça peut, si c'est sentimental, ça peut très très bien parler de votre compagnon. Il y a peut-être eu... je ne sais pas s'il y a eu une séparation.
Ouais, on parle de maison. Peut-être une certaine... ou une femme qui a accusé ou qui s'est fait accuser et qui a pris une certaine distance par rapport à l'instabilité qui se ramène dans sa maison, dans son foyer. Oups. Alors ici j'ai deux cartes. J'ai la carte de l'amour et la carte de la trahison. Hmm. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Effectivement, il y a peut-être eu, au niveau. Là, on est bien sur le sentimental, je pense, hein. Il y a peut-être eu une trahison pour certains, certaines. Mais il y a un cadeau qui suit. Mais la carte de la victoire est sortie avant et je suis en train de me demander s'il n'y a pas eu un procès. Un procès ou, je sais pas, peut-être avec la famille, une garde d'enfants. Parce qu'avec avec le jugement, l'accusation qui peut dire beaucoup de choses, mais là, vous voyez quand même bien que c'est comme un juge, hein. Et puis la victoire. Donc, quelqu'un est sorti victorieux de cette bataille. Et vu le tirage précédent avec les portes de l'intuition, c'est peut-être finalement de ça dont vous avez du mal à vous défaire. Il y a peut-être une séparation amoureuse. Mais j'ai la carte de la clairvoyance, donc soit, soit la personne qui regarde, dans les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y a une personne qui a des dons de clairvoyance. Mais bon, vous savez, hein, les dons de clairvoyance, on les a tous. Il suffit simplement d'écouter son intuition. Mais bon, ça peut très bien parler de discernement, de lucidité, de perception précise de la situation. Vous vous êtes peut-être rendu compte justement de cette trahison. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On parle de réunion. Oui, il y a des gens autour d'une table qui discutent. Alors effectivement, il y a peut-être eu des discussions, des paroles. Et puis on a la carte de l'enfermement. Ça ne sert à rien de rester enfermé sur vous-même. Je sais, c'est difficile. Et je pense que tout le monde est un peu passé par là. S'il s'agit effectivement d'une rupture amoureuse, ou quelle qu'elle soit, c'est toujours difficile. Mais c'est peut-être pour ça que les cartes précédentes nous parlaient d'égarement. Vous êtes peut-être un peu perdu et vous vous renfermez sur vous-même. C'est marrant parce que l'enfermement arrive juste en dessous de la carte de la maison. Comme si, vous trouviez du réconfort chez vous et que vous vous isoliez du monde. Et on a la carte du choix. Vous savez, avec la carte du choix et la carte du cadeau, pour moi, c'est très clair. Vous avez toutes les possibilités là qui s'offrent à vous.
Et le cadeau, pour moi, cette carte représente le cadeau envoyé du ciel. Si c'est vous, si c'est vous qui vivez cette situation ou qui vous vous êtes senti accusé, trahi, hein, par quelqu'un, par une personne, euh, sachez que de toute façon, vous avez le choix. Vous avez le choix de changer de vie. C'est vous, le créateur de votre vie, personne d'autre. Surtout qu'on a eu que des belles cartes à la fin du premier tirage. On a eu la chance. Enfin, je dis pas de bêtises, mais on a eu la chance. La renaissance, la clé. Donc, elle est là, la chance. Ça ne sert vraiment, vraiment à rien de rester enfermé chez soi. Sauf si la relation, la nouvelle relation que vous désirez, c'est avec votre facteur. Alors à ce moment-là, vous pouvez. Je plaisante. Mais avec le cadeau et la chance et le trèfle ici, moi je pense que vous allez sortir de cette impasse. Vous savez, ce n'est que temporaire. Hein. On souffre tous. On a tous connu ça. On se raconte tous cette histoire que voilà, on ne sait pas vivre sans cette personne ou sans ces personnes parce qu'elles ont toujours fait partie de nos vies ou même un laps de temps très court, mais peu importe. Et puis, le temps passe. Et le temps arrange beaucoup de choses, croyez-moi. Je sais que c'est pas facile de prendre des décisions. Et je suis bien placée pour vous le dire. Je suis balance. Et les balances, elles sont pas très reconnues pour prendre des décisions rapidement. Alors on va voir avec... Ah oui, j'avais déjà tiré 2 cartes avec l'oracle des énergies de guérison. Et on a eu pour vous la carte... Attendez, parce que ça ne veut pas faire le focus, évidemment. Il n'y arrivera pas. Ah, voilà. Accepter. J'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves. Ainsi, j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène à la lumière. Et vous savez que c'est vous les lumières, on est tous des lumières. Alors je vais vous lire, j'ai eu aussi une carte, et c'est un nouvel oracle que j'adore, qui est magnifique. C'est les enseignements d'Abraham, c'est Entrer dans le vortex d'Esther et Jerry X. Ce sont de très très belles cartes, et j'ai eu pour vous, ce qui m'a fait sourire, hein. Je vous dis pas, mais même si c'est pas très marrant, mais dois-je rester ou partir? Je ne sais pas si vous voyez, on est encore sur du 42, donc du 6, ce qui nous amène à l'amoureux dans le tarot. Alors cette carte nous dit: il est très gratifiant de découvrir que vos schémas de pensée n'ont pas besoin de coller à votre situation actuelle et que par conséquent, celle-ci peut changer dans tous les domaines. Nous ne recommandons pas d'accomplir l'acte physique de quitter une relation sans avoir d'abord aligné vos pensées avec les nouveaux désirs nés d'elle. Ensuite, que vous restiez ou que vous entamiez une autre relation, vous pourrez avoir exactement ce que vous désirez. C'est fou parce qu'à chaque fois, les messages des oracles viennent appuyer le tirage. Donc c'est vraiment pour vous motiver à bouger.
Bougez mes béliers. Qu'est-ce qu'on a? Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est ce que je vous disais. Tout se passe à l'intérieur. Et on a en deux decks la guérison. L'acceptation. Le pouvoir, c'est... L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. C'est pas toujours évident, je sais. Mais bon, on est en 2019, on repart sur une nouvelle année, nouveau départ. Alors, un petit message des anges des amoureux pour les béliers. Pour février, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Une relation qui arrive. Et en d'autres decks, je vous le donne en 1000, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Attraction, vous méritez l'amour très bientôt. Voyez, il n'y a aucune raison de s'en faire. Bon, je vais vous tirer une dernière carte de l'amour universel. On est à 27 minutes, oui. Il ne faut pas que les vidéos durent trop longtemps parce que sinon, elles plantent. Je ne vous le cache pas. Alors, pour les béliers, février 2019. Abondance. Ange gardien. Je vais quand même vous les lire. Alors, la carte abondance. Je ne sais pas si vous la voyez. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps. Respirez, cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez des graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur. Nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. De mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. Et vous avez vos anges gardiens près de vous. On va terminer sur ces magnifiques paroles. Je vous dis à très très bientôt. Et si vous voulez continuer la route du zodiaque avec moi, c'est avec grand plaisir. À bientôt.